C'est aujourd'hui la 58e journée mondiale des communications sociales. Notre pape François nous a livré un message pour la circonstance « Intelligence artificielle et sagesse du cœur ». Et dès le départ, il s'empresse quand même de préciser que le terme « intelligence artificielle » n'est pas, en toute rigueur de terme approprié, le plus correct, dit-il, utilisé dans la littérature scientifique, est celui de l'apprentissage automatique. Et comme il dit, il ne s'agit pas d'exiger que les machines semblent humaines, il s'agit plutôt de réveiller l'homme de l'hypnose dans laquelle il tombe du fait de son délire de toute puissance. Et le pape invite donc à rechercher la sagesse du cœur, qui se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Les technologies sont œuvre de l'homme, mais l'homme est à l'image de Dieu. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Il y a ces performances fabuleuses des technologies, mais il y a cette dignité, cette spécificité unique de l'homme, celle d'aimer. Aimer. Nous devons, non pas si nous voulons, non pas si nous le souhaitons, mais nous devons aimer, nous dit saint Jean. Nous devons, oui, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, non pas à la manière du monde, mais à celle de Dieu. Voilà ce que nous souffle l'Esprit Saint, l'esprit de sagesse et d'amour. Nous sentons bien que seul l'amour peut combler notre cœur. On peut être gavé de tout, on peut être bardé de diplômes, être reconnu comme expert en sciences, en technologie. Si on n'a pas l'amour, tout est vide. Nous ne sommes rien. On est seul, terriblement seul. On n'est pas véritablement intelligent, on est stupide, on est fou, puisque seul l'amour peut nous rendre heureux. Et il y a ce constat douloureux aujourd'hui, où donc est l'amour avec un grand A? Et avec le Poverello d'Assise, Saint François d'Assise, nous pourrions nous aussi, les larmes aux yeux, laisser échapper ce cri du cœur: l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Mais alors il est urgent d'aimer, c'est un impératif, un commandement, un devoir. On nous distrait, on nous étourdit avec de multiples questions économiques, ludiques, sportives, culturelles, politiques, tout ce que vous voulez. Mais la grande question n'est-elle pas: qui nous apprendra à aimer? Qui nous fera découvrir l'amour qui doit être aimé? Il y va de notre bonheur, et nous savons très bien que la réponse, nous ne la trouverons pas sur un logiciel Internet ou à travers des calculs algorithmiques ou à travers des programmes politiques. Qui nous apprendra à aimer? Qui nous fera découvrir l'amour qui doit être aimé? Dieu, bien sûr, me direz-vous, puisque Dieu est amour. Oui, mais saint Jean nous l'a rappelé dans la seconde lecture, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Tout l'Ancien Testament souligne la transcendance de Yahvé et répète qu'on ne peut voir Dieu sans mourir. Alors qui? Et c'est là que nous rejoignons ce prodigieux mystère de l'Eucharistie. Dieu a pris visage d'homme en voyant le Christ, en l'écoutant, en le touchant. Les apôtres ont vu, écouté, touché Dieu, l'amour incarné, l'amour qui doit être aimé, l'amour qui nous dit comment
aimer. Mais, me direz-vous encore, oui, le Christ a vécu il y a 2000 ans et aujourd'hui il n'est plus là, parmi nous, au milieu de nous, et on en revient toujours à l'Eucharistie, de manière voilée, certes, sous les apparences du pain et du vin, sans nul doute. Le Christ est pourtant bien mystérieusement présent, sacramentellement, réellement, avec nous, jusqu'à la fin des temps. Il se montre pour être adoré, il se donne pour être mangé, il est l'amour pour être aimé. Il nous a donné part à son esprit. Qui donc encore nous apprendra à aimer? Le premier lieu très concret de l'apprentissage de l'amour, la première école qui nous met au contact de l'amour, le premier vecteur de contagion de l'amour, n'est-il pas la famille, lieu du don et de l'oubli de soi? Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Qui donc encore nous apprendra à aimer, nous fera aimer l'amour qui doit être aimé, si ce n'est quelqu'un que le Seigneur met providentiellement sur notre route, une personne qui demeure en Dieu et en qui Dieu demeure, un être débordant de tendresse, une véritable icône vivante de l'amour, un témoin. Nous nous souvenons de cette remarque d'un pénitent d'Ars, disant « Je croyais aller voir un homme de Dieu, mais j'ai vu Dieu dans un homme. » Qui donc encore nous fera aimer l'amour qui doit être aimé, cet amour qui doit être aimé, sinon justement chaque chrétien digne de ce nom, désireux de faire aimer l'amour et qui est habité par cette conviction que, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. De l'amour chanté par le monde? Non. De cet amour défiguré, caricaturé, désacralisé? Certes pas, mais de l'amour même qui brûle dans le cœur de Dieu. Alors, frères et sœurs, il est vraiment urgent de vivre et d'embraser le monde du feu de cet amour. L'Esprit Saint habite en nous depuis la grâce de notre baptême. Il nous pousse et nous presse de par la grâce de notre confirmation. Il est l'esprit d'amour, l'esprit de Pentecôte que nous solenniserons dimanche prochain. Et notre mission est d'en rayonner, d'en témoigner. Mais attention, attention, je le redis, en cette journée mondiale pour les communications sociales, ce n'est pas par des systèmes de jeux d'influence sur les réseaux sociaux, d'hypertrucage, une expression qu'emploie le pape François. Ce n'est pas une question de news pour faire le buzz, comme on dit, a fortiori des fake news. Ce n'est pas un jeu de marketing, de lobbying, d'influenceurs, d'influenceuses. Ce n'est pas non plus d'abord une question de crier du bout des lèvres le nom de Jésus, mais d'en vivre intensément, pleinement, et de le proclamer par la sainteté de notre vie. Dieu peut-il vraiment demeurer en nous si, tout en nous déclarant chrétiens, nous vivons comme des païens? Dieu peut-il se manifester à travers nous si nous sommes au diapason des comportements, des idéologies, des discours, des passions de ce monde, si notre vie, en quelque sorte, transpire l'esprit du monde? Parlant de ses disciples, Jésus affirme en toute vérité à son Père, « Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. » Que pourrait-il dire de nous aujourd'hui? Posons-nous sincèrement la question, est-ce que nous appartenons au monde
Est-ce que nous n'appartenons pas au monde? Nous sommes dans le monde, sans appartenir au monde. Sommes-nous de vrais disciples du Christ, de ceux qui demeurent dans l'amour et en qui Dieu demeure, envoyés dans le monde pour l'embraser et le transfigurer? Je repense à ce témoignage qui montre bien ce décalage entre l'esprit de Dieu, l'esprit du monde, l'amour selon la conception du monde et l'amour qui vient de Dieu. Cette jeune fille de 18 ans, était belle, pure. Tant de garçons lui tournaient autour, lui proposant, chose si courante aujourd'hui, d'avoir des relations sexuelles avec elle. Mais elle, de leur faire toujours la même réponse surprenante. Non, non. Je suis trop grande pour cela. Trop grande. C'est-à-dire trop sacrée, trop belle aux yeux de Dieu. Trop sacrée pour brader, banaliser, défigurer l'amour. Elle demeurait en Dieu, Dieu demeurait en elle. Elle n'était pas du monde. Elle aimait Dieu. Et elle pouvait ainsi tout embraser et faire aimer l'amour. Elle a eu un rayonnement extraordinaire. Frères et sœurs, l'amour n'est pas aimé. Alors, aimons. C'est un devoir, un impératif vital pour nous-mêmes, pour notre monde. Tel on aime, tel on est. Alors aimons Dieu, aimons l'amour qui doit être aimé, envoyé par le Christ dans le monde, embrasons-le du feu de son amour.